Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Jouez pour lui sur la harpe à des cordes, chantez-lui le cantique nouveau. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour. Pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et se danse de joie, chante Alléluia. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et se danse de joie, chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, et se danse de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilé. Dieu vous donne la vie, parmi nous il s'est incarné. Exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, et se danse de joie,
Avec des cris de joie, répandez la nouvelle. Portez-la jusqu'au bout du monde. Le Seigneur a libéré son peuple. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce dernier dimanche, avant l'ascension du Seigneur, le Christ console les apôtres qui craignent son absence au milieu d'eux. Il leur promet quelque chose, quelqu'un, un ambassadeur. Je ne vous laisserai pas orphelins, leur dit-il. Nous aussi, en tant que chrétiens, le Christ ne nous laisse jamais orphelins. Il est avec nous. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons-nous pécheurs, quelquefois loin de lui, quelquefois loin de ses paroles, et implorons sa grâce, implorons son pardon sur nous et sur toute notre humanité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise par sa grâce et sa miséricorde à la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux
Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écoutez vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ.
Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Sa parole est lumière, alléluia. Sa parole est sagesse, alléluia. Sa parole est tendresse, alléluia. Sa parole est vivante, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut reconnaître, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera avec vous. Et je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai vers vous d'ici peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, celui-là, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans la foi, amis chrétiens, amis croyants, le Christ ressuscité a passé un certain temps
avec ses disciples et il est au point de regagner la maison de son Père pour nous y attendre, pour nous y préparer nos places. Et aujourd'hui, il donne un conseil à ses apôtres, ses disciples. Ils ont peur de cette séparation prochaine, mais il leur dit qu'il ne les laissera pas orphelins. Donc, le départ du Christ au milieu des apôtres ne va pas diminuer la puissance de la présence de ce Christ au milieu d'eux, mais le Christ leur enverra l'Esprit de vérité, dit-il, l'Esprit de force. Et c'est cet esprit qui fera que les disciples pourront mener la fin de cette mission que Jésus leur a transmise durant 3 ans. Maintenant, l'histoire reviendra d'ici peu aux apôtres. Ce sera eux de prouver leur amour par rapport au Christ, de trouver leur amour par rapport à Dieu et l'amour du Christ, les tourner aussi vers les autres et entre eux. Donc aimer le Christ, c'est avant tout aimer son frère, aimer l'autre, voir dans l'autre le visage du Christ, voir dans l'autre le visage de Dieu lui-même. Et nous voyons que d'ores et déjà, il y en a qui ont commencé ce travail. Ce Philippe qui est allé du côté des Samaritains, ce peuple qui était compté comme un peuple païen du temps du Christ. Et Philippe y a fait un travail formidable. Il a transmis ce qu'il a reçu. Il a donné ce qu'il avait et ces païens d'hier sont devenus des croyants d'aujourd'hui. Et pour renforcer cette foi chez les Samaritains, Philippe n'en a pas fait une affaire personnelle. Oui, il a appelé Pierre et Jean qui étaient à Jérusalem, ceux-là qui étaient les responsables premiers, pour ainsi dire, la hiérarchie des apôtres. Et ces gens-là, Pierre et Jean, sont venus donner l'Esprit Saint à tout ce peuple qui avait reçu le baptême, qui avait le cœur déjà ouvert par ce que Philippe leur avait fait savoir. Aujourd'hui, nous sommes aussi appelés à emboîter le pas de Philippe. Le Christ va partir, mais le Christ nous laisse justement cette parole. Est-ce que nous trouverons l'amour que nous avons en lui, en son absence? Le problème est là. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Notre challenge d'homme de foi, de femme de foi, c'est de garder les commandements du Christ. Et ces commandements ne sont autre chose que les commandements de l'amour, que les commandements de la foi, les commandements de l'espérance. Il s'agit d'être connaisseur de ce qu'on croit, voilà. Avoir en tout cas une force de la foi, avoir une clarté de notre foi, avoir une conscience de la foi, une conscience droite de cette foi pour pouvoir la défendre en nous et la transmettre à d'autres. Si nous n'avons pas une foi ferme, il nous sera très difficile de la transmettre de manière claire aux autres. Et par conséquent, comme nous le savons dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup d'idées fusent contre
notre foi contre la personne du Christ elle-même. Alors si nous avons à défendre cette personne du Christ, si nous avons à défendre notre foi, nous devons la connaître aussi et en être sûrs pour que l'ennemi, l'adversaire ne puisse pas vraiment avoir le mot à dire, avoir le dessus sur nous. Demandons à Dieu de nous donner cette force qui nous fera aller vers les autres, cette force qui nous fera dire au Christ que nous l'avons aimé et nous l'avons vraiment aimé. Si nous l'aimons, lui, il n'est jamais en retard. Lui, il ne nous oublie jamais. Il nous enverra son esprit, a-t-il dit, et cet esprit nous rendra forts, d'une force à attirer les autres dans l'amour. Et Saint Pierre, nous dit dans la seconde lecture, il ne s'agit pas de le faire d'une manière forcée, il s'agit de le faire d'une manière douce, avec respect. La foi, c'est une voie de respect. Respect envers Dieu, respect envers les autres, respect envers nous-mêmes. Demandons à Dieu de nous donner cette foi véritable qui transporte les montagnes, parce que ancré dans la vérité, ancré sur le roc de la vraie foi, pour que nous soyons de vrais missionnaires de la paix de Dieu dans ce monde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Professons notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit Jésus. Confions à Dieu son Père et notre Père nos intentions de prière. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Les apôtres ont envoyé Pierre et Jean en Samarie. Dès leur arrivée, ils ont imposé les mains sur les Samaritains et ils ont reçu l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous demandons à Dieu que son Esprit soit sur nous et sur toute l'Église pour que la joie et la paix se répandent dans toutes les communautés humaines en cette période de déconfinement progressif. Seigneur, nous te prions. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu.
Le psalmiste invite tout homme à venir et à voir les hauts faits de Dieu. En ce mois de mai, notre pape François nous invite à regarder les bienfaits réalisés par les diacres et surtout à prier pour eux, pour qu'ils soient toujours fidèles à leur charisme au service de la parole et à celui des pauvres, et qu'ils soient signe stimulant pour toute l'Église. Seigneur, nous te prions. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Saint Pierre a conseillé de consentir à la souffrance en faisant du bien selon la volonté de Dieu, au lieu de faire du mal. Prions pour ceux qui cherchent à reconstruire la société humaine après les désastres causés par la pandémie, qu'ils résistent aux attaques des pouvoirs politiques et économiques égoïstes pour promouvoir le bonheur et la dignité humaine. Seigneur, nous te prions. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Jésus ressuscité, avant de rejoindre Dieu, le Père, a demandé le défenseur pour nous. Que cet esprit nous aide à vivre avec notre entourage tel qu'il est, sans appréhension, sans jugement et avec libéralité, afin que les souffrances du confinement soient retirées du cœur de l'homme, grâce notamment à l'amitié et à la fraternité. Seigneur, nous te prions. Je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, et je t'appelle. Je te cherche, Dieu, entends la voix de ma prière. Prions le Seigneur. Christ ressuscité, toi qui es toujours avec nous-mêmes lorsque tu sembles loin, écoute la prière de tes enfants. Ne nous laisse pas orphelins dans ce monde hostile, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
d'en offrir le sacrifice de toute l'Église pour la Gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était, qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul Jeanne, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi des parents de Marie-Josée Chauchard, que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection de gloire. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de toutes les victimes du coronavirus. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire avec foi et confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos peurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève Heureux les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me tourne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon silence. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner, de me livrer sans retour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous resterez fidèles
fidèle à mes commandements. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection de Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ va partir, mais il nous laissera aussi notre Mère auprès de nous. En ce mois de Marie, prions-la en famille. Confions-nous à elle. Prions pour qu'elle nous aide aussi à éradiquer cette pandémie. La Vierge est notre maman qui prend soin de toute l'humanité. N'oublions pas, ne l'oublions pas dans nos prières. Bon dimanche et bonne semaine, toujours dans le déconfinement, mais il nous faut continuer à faire attention. Plus tard, nous serons bien beaucoup plus libres quand vraiment cet ennemi nous aura lâchés entièrement. Merci. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, tu provoques le signe et l'heure pour Jésus de se manifester.